Les courants de l'océan Indien nous avaient entraînés vers le nord, après qu'une terrible tornade nous ait éloignés de l'Australie. Heureusement, nous avions eu le temps de planter des arbres fruitiers et de semer des graines sur notre île. Et grâce au bon travail de Gertie, nous aurons bientôt de quoi manger à notre faim. Boomera nous avait montré que son pays lui manquait. Mais le Wombat et le Bandicoot qu'on y avait trouvés étaient devenus de nouveaux membres de notre famille. Je savais qu'on allait encore trouver beaucoup d'animaux malheureux à secourir. Mais pour l'instant, je ressentais comme une menace toute proche, un danger pour notre île. Ça y est, tu peux venir regarder maintenant. Encourage-le, dis-lui que c'est bien nourri. Tu sais que sa confiance en lui est très fragile. C'est pour mettre dans ta caverne. J'espère que ça te plaît. Oh, entre nous, je ne sais pas si j'ai très envie de voir un wombat géant devant mes yeux quand je me réveillerai le matin. Oh non, oui, oh. Mais je trouve ça très beau. Mes félicitations, c'est vraiment très bien. Mais j'ai envie de peindre le portrait de toutes les créatures qu'on aura secourues et délivrées. Ensuite, de décorer ta caverne avec eux. Avoue que ça serait génial. Oh, ça oui alors. Bonjour, capitaine. Oh, c'est toi, Sacha, bonjour. Justement, je voulais avoir ton avis. Oh, regarde l'océan. Je trouve qu'il a quelque chose d'inquiétant. Oh, je vois vraiment pas quoi. Oh, la vie est belle sur cette île. Excuse-moi un petit moment. Il me semble bien que mon système d'arrosage est tombé en panne. Ursula! Chang! Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Il y a de nombreuses plantes assoiffées qui vous attendent. Je ne voudrais pas t'ennuyer, mais c'est à nous qu'elle s'adresse. N'oublie pas que c'est ta faute. On est d'accord pour arroser le jardin, tu as dit. La faute, maladie. Et maintenant, je suis à ça de craquer et de laisser ma férocité naturelle prendre le dessus. Ursula! Chang! Avoue que mon idée est excellente. C'est un système d'arrosage ultra moderne. Hé, attention! Mes précieux magazines sont mouillés. Oh, je ne vais plus pouvoir me maîtriser. Ça devient intenable. Je voudrais savoir quelque chose, Gertie. Quand tu étais au zoo, tu as souvent regardé la télévision de ta cage? Oh oui, et les séries télévisées me manquent beaucoup. Elles nous révèlent la nature humaine. Oui, je te comprends. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de regarder des émissions expliquant le comportement de la mer, par hasard? Oh, des documentaires sur la mer? Oh, mais bien sûr, j'en ai vu beaucoup. Mais alors il y a des chances que tu saches ce que ça veut dire quand il y a une sorte de frange aquatique au-dessus de l'eau, très loin à l'horizon. Ça m'a tout l'air d'être un raz-de-marée, ce que tu me décris là. Un raz-de-marée, tu crois? Ah, ça oui, c'est un raz-de-marée! Chef d'escadrille! Chef d'escadrille!
semblerait qu'un raz-de-marée se dirige vers l'île en venant du nord-nord-est. Yark! Je dois vous avertir, il s'agit d'une mission périlleuse. Redresse-toi bien, s'il te plaît, toi. Une mission de laquelle certains d'entre nous pourraient ne pas revenir. Yark! Oh, non, 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 non. Pour participer à une telle mission, il est capital de savoir parfaitement voler. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, toi, ça ira. L'expérience viendra vite avec les heures de vol. Mais toi, par contre, tu resteras ici. Tout le monde sait que les dodos ne volent pas. Suivez-moi! Au revoir et bonne chance, revenez vite! Ça suffit comme ça. Tu n'es pas venu pour t'amuser. On a une mission à remplir. Dis-moi, père bien-aimé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le raz-de-marée se dirige vers l'île. Si jamais il l'atteint, il va entièrement la détruire et tuer tout le monde. Et on perdra la seule maison qu'on ait jamais eue. Le poids des années commence vraiment à me peser. Et je ne vois même pas de solution. Et peut-être que tu as une idée, toi, hein? Et qu'est-ce qu'il a? Où il va? Je crois qu'il part à la recherche d'une autre île. Une île qui pourra abriter la nôtre contre le raz-de-marée si elle se place derrière. Venez vite! Oh non! Je n'ai plus de force. Je ne vais pas pouvoir voler bien longtemps. Oh, c'était juste un mot. Il doit bien y avoir une île quelque part. Oui! Droite, flanc, en voilà une! Venez retourner sur l'île de Noé, et moi j'irai jeter un coup d'œil en bas. Ça fait presque peur. Qu'est-ce qu'il est beau! Regardez ça! Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, il fait beau! Il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! C'est très bien! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! C'est pas possible d'être plus beau! Des perroquets? Et ils te trouvaient beau? Retourne leur expliquer qu'on s'abritera dans la crique de leur île et qu'ils seront les bienvenus sur la nôtre. Bon, regarde bien attentivement. Indique-moi exactement où se trouve l'île qui va nous abriter. Oh, attends! Oh, ah non, c'est pas vrai. On se dirige de l'autre côté. Oh, eh bien, non, laisse-moi réfléchir un peu. Ah, ben oui, bien sûr, on applique le plan 5. Tu ouvres la valve en grand pendant 3 minutes. Des ordres ingénieur en chef. J'ai cru que Gertie allait devenir ma nouvelle amie, ma nouvelle compagne. Mais elle préfère rester avec Reggie qu'avec moi. Je ne comprends vraiment pas. Je suis pourtant plus beau que lui. Mais qu'est-ce que tu fais assis là, gorille dégénéré? On t'a dit qu'un raz-de-marée venait droit par ici?
Oh oui. Debout, secoue-toi. Il faut aller s'abriter. Chaque instant compte. Jasper, tu m'entends, Jasper? Oui. Oui, tu sonneras l'alarme, s'il te plaît, dès que tu verras arriver le raz-de-marée. Ou alors, si tu vois l'autre île. Oui, d'accord. Merci, Jasper. Ouvre l'œil. Maintenant, en avant, toute vers... Ah, je sais pas comment s'appelle cette île.